tous, j'espère que vous allez bien. J'ai passé récemment une commande chez Craftelier. J'ai profité en fait des Crafty Days avec un code promo sur tous les articles de chez Craftelier c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait une assez bonne commande pour du rangement, tout ça, pas mal de choses en fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, j'ai pris le tapis en silicone. Je me disais que ça serait pas mal pour quand je fais de la patouille, tout ça. Ça évite de salir mes sets de table, souvent que j'utilise d'habitude. Et c'est plus simple à nettoyer. Hop. C'est un grand, hop. Donc il fait 51 par 41. Il est résistant à la chaleur aussi, donc c'est top. Généralement, les tapis en silicone sont résistants à la chaleur. Ah oui, il est bien grand. Hop. Alors, en fait, il se met. Je sais pas si vous arriverez à tout voir, non. Donc voilà. Donc on a en fait un petit récipient ici, tac, qu'on pose là pour rincer nos pinceaux. Vous voyez au fond, on a les petits picots là pour laver les pinceaux. Après, du coup, on a des petits compartiments ici, tac, tac. Et ici, du coup, pour poser les pinceaux, des petits outils, tout ça. Donc, il est chouette. Il est chouette, il est chouette. Le ranger. Je sais pas comment j'ai fait pour le faire rentrer. Non, c'est dans ce sens-là. C'est il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voudrais bien le ranger dedans à chaque fois parce que ça prend la poussière. La silicone, en fait, c'est un peu casse-pied. Du coup, j'aimerais bien qu'il soit rangé. Hop. Ça différemment. Tac, tac. Comme ça. Il était à 20 € de base, donc avec les Crafty Days, je crois que c'était dans les 16 € que ça revenait le tapis. Il doit y avoir quelque chose au fond qui coince. Non, pourtant, il n'y a rien. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Je vais tenter dans l'autre sens. Je trouve un autre carton pour le ranger, parce que là, je vais pas me batailler comme ça à chaque fois. Ça grippe, du coup, ça veut pas aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais pas forcer comme ça à chaque fois dessus. Voilà, on va laisser comme ça. Sinon, on va y passer une heure. Alors après, j'ai pris, alors il y en a plusieurs. Hop, on va essayer de trier ça. Donc, j'ai pris du miroir card. Donc là, c'est du rose gold. Donc j'ai du argent, j'ai du doré. Maintenant, j'aurai du rose gold. Donc on a 15 feuilles, ça fait 250 grammes d'épaisseur, donc c'est assez costaud. Donc du 30 par 30. Et voilà. J'aime beaucoup le rose gold. Après. Alors, je me suis pris un tablier, parce que j'avais un tablier, mais plus de cuisine. Donc voilà, je voulais pas trop mélanger les deux. Donc là, je me suis pris un joli tablier pour faire ma patouille, pour la résine et tout ça. Hop. Et
comme ça ici. Tac, on peut régler du coup là pour le tour du cou. Après, on a 2 poches devant. Là. Et puis, les petites attaches du coup pour faire tenir derrière. Donc, nickel. La couleur, elle est super belle. Donc, ça, on est bon. Après, alors j'ai pris ce petit organiseur là. Donc, je sais qu'à un moment donné, il était en cadeau quand on dépassait un certain montant pour une commande, mais j'avais pas passé commande à ce moment-là. Du coup, je l'ai pris, il était à 3 € et des breaks. Comme ça, je pourrais ranger certaines de mes affaires dedans, des petits pinceaux, des choses comme ça. Ici, des petites encres, enfin voilà. Il y a un petit tiroir. Comme ça. Les dimensions, ça fait 20 par 9,7 par 10,5. Donc voilà, c'est un petit rangement. Voilà, bien pratique quand même. Hop. Alors, ça, je vais mettre de côté. Alors après, j'ai pris donc pas mal de boîtes. Je vais les sortir maintenant, comme ça sera fait. Donc j'ai pris des boîtes, donc celle-ci qui s'ouvre juste normalement. J'en ai pris 3, il me semble. J'en avais déjà 2 ou 3 des comme ça. Donc c'est pour en fait mes collections. Parce que sinon, en fait, je vais avoir les papiers d'un côté, les die cuts de l'autre, les tampons de l'autre. Donc au moins avec ça, je peux tout mettre, toute une collection dedans. Les collections d'Artemio, par exemple, où il y a pas mal de petits éléments. Au moins, tout sera dans la même boîte. Ça sera beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver avec les dies. Voilà, il y aura tout. Je mettrai tout dans la même boîte. Et puis, comme ça, voilà. Parce que c'est vrai que ça me fatigue d'avoir les endroits, à plein d'endroits différents, c'est un peu casse-pied. Alors, on a le petit bon de commande. Tac. Après, ah oui, j'ai pris donc ces boîtes-là aussi. Donc, c'est les plus grandes, les dernières qui sont sorties, avec une ouverture. Donc là, j'ai pris alors une rose, une blanche et une turquoise. J'ai pris une de chaque. Je me suis dit, voilà, comme ça. Et elles sont plus épaisses du coup que les autres, parce que là, elles font 35 par 36 par 7,8 de haut. Et les autres, elles font... Mon papier de l'autre. Il est tombé par terre. Hop. Les autres, elles sont moins épaisses. Elles font... il n'y a pas marqué. Ouais, je dirais 5 cm, même pas. 4 cm à peu près. Comme ça, j'en aurai des différentes selon... selon la quantité de petits éléments que j'ai en fait pour mes collections. Donc, vous voyez pas grand chose par contre, c'est pas évident. Donc on a l'ouverture ici. Tac. Et en fait ça s'ouvre du coup comme ça. Il y a un couvercle maintenu d'un côté. Hop. Donc voilà. Donc ouais, elles sont pas mal du tout même. Voilà. Donc j'ai la transparente, j'allais dire la blanche, mais elle est plus transparente que blanche. Alors, je regarde en même temps qu'il n'y a rien de cassé. Hop. Et du coup, la turquoise. Ils appellent mint. Voilà, c'est exactement pareil. Ils mettent boîte empilable parfaite pour ranger vos papiers de 12 par 12 pouces et vos outils. Voilà, alors par contre là, si je fais comme je continue, et finalement j'ai pris que 2 boîtes en fait, les boîtes plus simples, j'en ai pris que 2. Je vais en avoir pris 3, mais non. Hop, je vais mettre ça différemment parce que j'ai peur, j'ai entreposé sur la chaise, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Et si ça tombe, ça va casser. Ça serait dommage. Alors,
Alors après, j'ai repris donc deux petits casiers comme ça là. Hop, je les mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc deux casiers comme ça, donc un rose, un turquoise, enfin un mint. Non là c'est turquoise. Voilà, j'ai repris deux, je les trouve super pratiques ceux-là. Là j'en ai où c'est mes papiers d'Artemio justement qui sont dedans. Donc tac, qui vont aller dans les boîtes de rangement selon voilà, selon les collections, selon s'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont avec, en sachant que j'avais acheté la grande boîte avec plein de petites boîtes dedans pour tous les die cuts. En fait, j'avais mis tous les die cuts des collections d'Artemio que j'avais, mais bah du coup, je vais peut-être finalement tout mettre dans, enfin chaque collection par boîte et voilà, je vais voir comment ça se boutique parce que de toute façon, j'aurai pas assez de boîtes pour toutes mes collections, donc on va voir un peu. Alors après, j'ai pris, alors ça, je suis trop contente. Donc c'est un dateur, enfin un tampon dateur, mais avec en fait les dates, c'est universel. Il n'y a pas de limite de date du coup. Parce qu'il y a celui de chez Craftelier où c'est ça va jusqu'à 2030, je crois, et de 2019 à 2030, quelque chose comme ça. Mais ben moi, je voulais un qui puisse aller tout le temps. Donc on a les jours, les mois, et puis l'année, on peut mettre un point, un tiret, enfin un slash, des tirets, des étoiles. Un plus, un cœur, trait droit, un point. On a fait le tour des différentes étoiles. Donc comme ça, moi, je mets la date que je veux. Jusque-là, je mettais jamais de date sur quoi que ce soit, mais là, moi, j'avais envie de le faire. Donc, je crois que le tampon Laura by Laura, il était à 6,95. Voilà pour ça. Tac, ça, je vais mettre là. Alors après, alors j'ai vu avec Lulu Scrap, elle a acheté ce dies aussi. Donc c'est de Laura by Laura toujours, c'est Memory Locker, la collection quoi. Et en fait, je trouvais super sympa parce qu'on a du coup l'intérieur du chiffre et le contour. Donc c'est top en fait, on peut rajouter par exemple un contour doré, des choses comme ça. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc j'ai trouvé en plus l'alphabet. Donc j'ai pris l'alphabet également. Donc les lettres, les dimensions. Est-ce que j'ai une règle dans le coin? Normalement oui, mais elle est où? Je ne sais pas. Je ne trouve pas de règle. Hop. Bon, ça fait 3-4 cm à peu près, quoi. Donc c'est vraiment topissime. Petit en espagnol. Après, c'est dommage, il n'y a pas de points, de tirets, tout ça, comme il y a d'habitude dans les alphabets, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est des lettres en majuscules, généralement, mais pas de... Je ferai des tests avec vous, du coup, pour vous montrer ce que ça donne. Ce sera plus intéressant que de voir ça comme ça parle pas trop, en fait. Hop. Après, j'essaye de trier en même temps, du coup, dans mon carton, les affaires par catégorie. Tac, tac,
j'ai pris la perforatrice onglet arrondi. De base, je voulais prendre la perforatrice onglet normale. Et puis, je trouvais sympa le petit arrondi, là. Je trouvais ça assez top. Donc, du coup, je l'ai pris plutôt comme ça. Elles sont assez chères, les perforatrices. Du coup, bah, sinon, j'aurais pris les deux. Mais c'est vrai que c'est un petit budget. Hop. Donc, on a le petit système pour ouvrir, fermer. Tac. Et voilà. Et en fait, du coup, ça perfore tout type de matériaux. C'est du plus épais au plus simple et c'est des bonnes perforatrices. Du coup, tac, tac, tac. Perforatrice pour créer vos onglets personnalisés déjà pliés. Dimension onglet plié 2,7 par 4 cm. Donc, mode d'emploi, pliez bien la feuille de votre choix et insérez-la dans la perforatrice. Pressez le levier de coupe et vous aurez un onglet parfaitement découpé et plié au centre. Appliquez de l'adhésif et placez-le sur votre carnet agenda ou journal pour créer des onglets. Donc, perforatrice multimatérielle découpe le papier photo, le carton fin, le Bristol, l'acétate, le papier d'entre 120 à 450 grammes, le plastique de moins de 0,6 mm et bien d'autres matériaux. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, voilà, petite perforatrice onglet arrondi du coup. Hop, je vais peut-être vous montrer quand même ce que ça donne. On va faire ça là-dessus. Alors, du coup, si je bien, il faut que ce soit là. Et donc, yes. Et donc voilà, vraiment top. Et du coup, après, on met ça ici, par exemple. Et en fait, on a un joli petit bord à l'intérieur, aussi joli que l'extérieur. Voilà, un petit onglet arrondi. Hop. Après, j'ai pris la perforatrice puzzle. Celle-là, je la voulais aussi depuis un moment et bah, du coup, j'ai craqué, profité qu'il y avait une promo sur les articles Craftelier. Et du coup, c'est le même système, du coup, avec un petit levier pour bloquer la perfo. Et donc, voilà. Donc, c'est le même système, ça perfore aussi plein de sortes de matériaux. Donc, la taille d'une pièce de puzzle, ça fera 2,52 par 2,52, donc 1 pouce par 1 pouce. Et puis, bah voilà, quoi. Alors, attendez, je prenne. On commence par là. Une pièce de puzzle. Bon, après, c'est comme c'est du papier fin, c'est pas très droit. Du coup, après, ben, on continue, en fait. Tac. On prend l'angle ici. Et tac. Et puis, on peut continuer comme ça. Puis après, si on veut, on peut changer le sens, je pense. Non. Je ferai une petite vidéo tuto, ça pareil avec vous pour on voit ça ensemble. Je trouvais ça assez original en fait pour faire des créations. Même pour par exemple, je sais pas moi, une carte d'anniversaire ou plein de choses. Je
trouvais ça marrant. Ça, c'est vraiment outil gadget, hein, je vous le dis tout de suite, c'est clair. Mais voilà, je trouvais ça... même avec les enfants, j'ai ma fille qui aime bien faire des travaux manuels et tout, donc je me dis ça pourra servir. Alors, Craftelier a sorti des nouvelles bouteilles de spray. Je les trouvais plutôt pas mal. Elles ressemblent aux... je sais plus si c'est les nouveaux ou les de la marque Rangers avec le petit... la petite poignée comme ça, parce qu'on a les simples. Alors, normalement, j'en avais une par là, ouais. Alors, jusque-là, c'était celle-ci. Voilà, avec le petit bouchon tout simple. Et donc là, voilà, ils les ont améliorées. Elles sont plus grandes aussi, parce que je vois qu'elles font 100 millilitres. Il y a un truc pour bloquer. Et ils ont pensé à tout. Alors, attendez, il faut que je comprenne comment ça marche. Voilà. Et voilà. Donc à voir la pulvérisation, si du coup ça fera plus fin ou pas, je sais pas du tout. On verra ça ensemble. Ensuite, alors j'avais pris une fois avant donc le roller, donc c'était le permanent. Et là j'ai pris du coup le pas permanent, le comment removable, repositionnable, voilà. Je trouvais ça plutôt pas mal. En fait, c'est un système de tout petits points, de petits dots. Alors comme ça on le voit pas. Et comme ça, en fait, on peut poser un objet et puis si ça nous plaît pas, tac, le modifier. J'aime bien leur système du coup de recharge, ça évite à chaque fois de racheter des petits boîtiers comme ça. On a juste à prendre les recharges et c'est vrai que les prix chez Craftelier, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, après j'ai pris donc le set de washi pastel. J'ai un gros doute si je l'ai pas déjà, je sais plus du tout. Mais bon, je me dis, ça servira, enfin, ça sert toujours. C'est pas super gratuit non plus. On a un joli bleu, je vais coller ça sur une feuille. Tac. On a un petit bleu. On a un jaune. Un orange. Un rose un peu corail. Et là, on a des plus larges, du coup, avec un turquoise. Et un rose. Voilà. C'est sympa au niveau des couleurs. Voilà pour ça. Tac. Des petits washi. Je vais vous dire les dimensions. Donc, il y a 4 pièces, ça fait 1 cm de large, il y a 2 mètres de long.
Et les deux plus gros, c'est 2 cm de large avec 2 mètres de long. Voilà, très bien. Hop, alors, on arrive à la fin du carton, là, ça devient dur à attraper. Je sors tout, comme ça m'évitera de me baisser, de me faire mal. Alors, on a la petite sucette que je vais donner à ma fille. Alors après, j'ai pris les pinceaux larges, donc de chez Craftelier. Donc il y en a un qui fait 20 mm et l'autre qui fait 30 mm. Donc, voilà. Pinceau plat, essentiel pour tout type de manuel, parfait pour appliquer de la peinture ou du vernis. Manche turquoise, mat en bois, laqué et virole en nickel rose gold. Poil blanc en fibre très douce synthétique. Donc, voilà. Ah, celui-ci, la malle était coupée, il faudrait que je fasse attention de ne pas me blesser avec. Et voilà, bon, des petits pinceaux. Hein. Après, j'avais pris toute la collection de leurs pinceaux, les petits, les larges, les moyens. Je trouvais ça plutôt pas mal. Après, j'ai repris une boîte de rangement comme ça. Donc, elles sont empilables. Celles-là, elles sont chouettes. Donc, j'ai pris une couleur menthe. Voilà, et une grande. Après, alors, il me manquait, dans ma collection des luminances, il me manquait 2 crayons. Et j'ai vu qu'ils étaient disponibles chez Craftelier. Je sais pas pourquoi je les avais pas pris lors de la précédente commande. Donc, voilà. Comme ça, j'ai toute ma collection de luminants. Je suis trop contente. Donc, c'est le 719, le vert de phthalo foncé, et le 639, l'indigo foncé. Je vais vous montrer vite fait la couleur. Les crayons luminants, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Ils sont gros, du coup, ils sont faciles à prendre en main. Voilà. Le bleu foncé, il est vraiment très foncé. Ça va être pas mal, ça, pour les dégrader. Et après, je sais pas, j'étais tombée dessus. C'était un petit pinceau comme ça en mousse, vous savez. C'est super pratique, ça, pour peindre, genre les décos en bois de chez Artemio. Et j'en avais des larges, enfin des tailles normales, quoi. Qui font, je sais pas, peut-être 1 pouce. Et là, c'était un petit, il coûtait 31 centimes, du coup, j'ai pris. Des fois même pour faire des petits points, je me dis, des petits ronds comme ça peut être chouette. Voilà. Il était rangé avec, mais ça va aller là-haut dans ma chambre. Ça va aller dans mon petit rangement du coup. Voilà. Alors, après, j'ai pris les petits, comment, Enamel Dot et Shape, il n'y a pas un nom français pour ça, non. Les petits géolocalisation, là, je sais plus, j'ai plus le nom. En fait, mon fils est parti en voyage à Barcelone, donc du coup, je voulais faire quelque chose, un petit album, une création pour qu'il garde un souvenir de son voyage. Et du coup, je voulais les petits géologues là. On a des petites flèches, on a des petits points, des petits cœurs, des étoiles. Voilà. Il y a un petit mélange de tout. Après, pastel, voilà, aussi, je pourrais utiliser les bleus pour lui. Je vais pas lui mettre du rose, bien que maintenant, hein, les garçons ont le droit de mettre du rose, les filles ont le droit de mettre du bleu, c'est comme ça. Mais voilà, je suis pas sûre que mon fils voudra du rose dans son album. Ensuite, alors j'ai pris ces petits alphabets-là, ils m'intriguaient. C'est en puffy, enfin c'est mousse, ouais non c'est puffy. Et en fait j'ai pris donc des argentés pailletés et des dorés pailletés. Et donc les lettres, en fait, comme c'est des lettres en manuscrit, je trouvais ça hyper sympa. Donc, on a 2 feuilles, il y a 203 pièces au total. On a pas mal de lettres de chaque. On a les majuscules, après on a les minuscules. Je vais vous montrer peut-être la deuxième feuille.
On a les minuscules et puis des différents symboles. Hop, une feuille blanche, ça va être pratique. Voilà, donc on finit là l'alphabet jusqu'au Z. Et vous voyez, après on a donc toutes les minuscules ici. C'est bizarre parce que je vois il y a des 3, mais il n'y a pas les autres chiffres du coup. C'est bizarre. Sur l'autre feuille, c'est pareil. On a le droit aux 3, mais pas aux autres. Donc on a des points d'exclamation, des symboles différents. C'est bizarre, ouais, le coup du 3, je comprends pas. Ah non, c'est un Z. Ah. Ah, peut-être que vous l'aviez compris, mais pas moi. Donc oui, c'est un Z en fait. C'est YZ, c'est pour ça. Voilà, donc comme ça, j'aurai ça. Ah, il faut ranger par contre tout ça. C'est pour ça que je prends d'ailleurs de quoi ranger aussi, parce que sinon, je ne saurais même pas où mettre mes affaires. Alors après, j'ai pris un alphabet tout simple, là c'est un blanc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? ABCDR auto-adhésif. Les autocollants sont parfaits pour ajouter des titres à vos pages d'albums ou vos photographies, décorer vos agendas ou encore personnaliser vos projets en y ajoutant des détails de tout type. Donc là, ça contient des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles. 489 autocollants sur 3 feuilles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelques symboles. Là, c'est juste majuscules et minuscules, il n'y a pas de manuscrits sur cela. Alors, upper et lowercase, je sais pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire majuscule et minuscule, je sais pas du tout par contre. Attendez, upper and lower, upper and lower. Oui, si c'est ça, majuscule et minuscule. Voilà, j'ai pris en blanc, tout simple. Voilà. Alors après, j'ai repris un petit cutter comme ça parce que bah, ils sont vraiment top du coup. Et ils sont simples à prendre en main, ils font pas mal en fait à tenir quand on force pour couper quelque chose. Donc du coup, j'ai repris un, parce que j'en ai un bah, pour le scrap, puis j'en ai un pour bah, le bricolage, quoi, pour la maison. Voilà, comme ça, il y a ce qu'il faut. Après, alors, je me lance, je vais découvrir ça dans comment ça s'appelle, le Project Life. Donc j'ai pris 3 types de pochettes. Non, c'est dans ce sens-là. Donc j'ai pris celle-ci avec deux poches de 4 par 6. J'ai pris celle-ci, donc il y a 10 à chaque fois. Donc celle-ci avec 4 cases de 4 par 3. Et j'ai pris celui-ci où c'est un petit lot du coup. Il y a 2 grandes poches comme ça qui font 6 par 8. Il y a 2 qui font donc 4 par 3 et 6 pièces de 4 par 6. Il me faudra plus CD comme ça, des grandes je pense, une prochaine fois. Et j'ai pris du coup pour aller avec ce classeur-là. J'ai hésité parce qu'il y en avait certains qui étaient jolis avec des jolis motifs, mais bah, ils faisaient que 5 cm de profondeur, de large ici, à le dos quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que je me dis, selon ce que je vais faire comme projet avec, parce que je sais pas encore, je préférais avoir quand même une bonne épaisseur. Alors, je vois qu'il est un petit peu abîmé, là, c'est dommage. Ici, il y a un scotch qui a jauni. Voilà. Ouais, je suis un peu déçue que ça soit abîmé ici. Ah, bah, l'intérieur, il est beau, avec des petits cœurs.
Donc voilà, comme ça, voilà. Pour débuter, je me dis c'est bien parce que je sais pas encore vraiment ce que je vais faire avec. Ça va être vraiment juste pour un thème ou si par exemple ça va être sur une année. Vous voyez, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc voilà, j'ai pris quelques petites pochettes de chaque sorte pour voir un peu, même les pochettes que je préfère et tout ça. Alors, est-ce que ça va bien aller dedans? Nickel. Oui. Donc je disais, ouais, je connais pas du tout ce système-là. Bah, enfin, je connais pas. J'ai regardé après des vidéos dessus, hein, mais j'ai pas approfondi le sujet du tout. Et ça me donnait envie de tenter. Hop. Vous voyez, j'arrive à cette hauteur-là, en sachant qu'en remplissant les cases, ça va prendre de l'épaisseur. Donc, ouais, peut-être un ou deux autres lots et puis ce sera bien, je pense. Voilà, j'ai hâte de faire un projet avec ça, mais voilà, je ne sais pas quoi. Et je pense que je rajouterai un élastique du coup pour tenir ici, pour ouais, ça tienne bien. Je vais voir ça. Et donc, on arrive à la fin. Hop. Et donc, j'ai repris, alors je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai repris des classeurs de gaufrage. Je les trouve vraiment super, les motifs en fait qu'ils ont fait là chez Craftelier. Donc, du coup, j'ai craqué pour ces trois motifs là. Donc, le grid avec des rayures, je trouvais ça super sympa. Les feuilles de Monstera parce que j'en suis fan. Et les petites marguerites. Donc, voilà. Alors j'hésitais avec les petits aussi, parce que les petits, c'est pratique. Et j'avais peur en fait d'être bloquée si par exemple je voulais embosser un fond de carte, du coup le petit c'était trop petit. Du coup je suis partie sur les grands et voilà. Si j'avais vu des modèles, alors c'est sur la chaîne YouTube de Craftelier où ils embossaient des lettres et ça je trouvais ça hyper sympa. Donc c'est pour ça, j'ai hésité avec les petits et puis finalement j'ai pris les grands. Parce que je me dis, il y a le motif grid justement en petit, donc sûrement que les lignes, elles doivent être plus serrées sur le petit. Voilà. Donc du coup, je sais pas si je prendrai les petits également ou pas, je ne sais pas du tout, mais pas tout de suite toujours. Et un dernier article, celui-là, je le voulais depuis longtemps, je le trouvais plus. Après, j'ai oublié et du coup, là, je suis tombée dessus, donc je l'ai pris. En fait, c'est un donc embossing dauber clear, donc c'est un produit d'embossage, mais avec une mousse. Alors, j'ai pas trop envie de l'enlever, ça m'embête. En fait, on a une mousse, je vais vous montrer comme quoi, pour que vous voyez un peu. Euh, celui-ci, il est fermé aussi, décidément. En fait, on a une petite mousse au fond. Je peux pas l'ouvrir non plus lui, parce que voilà, je l'ai pas encore entamé. Comme pour le produit pour enlever l'encre Stazone sur les tampons clear ou enfin, tout type de tampons. Et en fait, donc on a une petite mousse au bout en fait, et tac, on met sur notre tampon, puis tac, on essuie avec un chiffon. Voilà. Donc là, c'est le même système avec du coup une encre d'embossage. Et du coup, ça peut nous permettre, par exemple, de faire des tracés, vous savez, pas nets, et du coup de mettre en relief avec de la poudre d'embossage. Je trouvais ça hyper intéressant. Ou même pour un pochoir. Des fois, on va embosser un pochoir, et c'est vrai qu'avec l'encre, en fait, le pad d'encre, c'est pas évident
de bien embosser. Alors du coup, avec la petite mousse comme ça, donc elle doit faire, je sais pas moi, 2 centimètres de large. Et tac, du coup, on peut passer bien dans les petits détails du coup du pochoir et après pouvoir embosser hyper facilement. Donc voilà pourquoi j'ai pris ceci. Donc c'est le Distress Embossing Dabber Clear. Voilà. Voilà du coup pour mes achats. Maintenant, il va falloir ranger tout ça. Il y a du boulot, autant vous dire. J'aimerais bien, un de ces quatre, vous faire une vidéo justement de l'état de l'atelier là au jour d'aujourd'hui et vous faire en fait un avant-après. Mais avec mes problèmes de santé que j'ai là, j'ai du mal, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de force. Dès que je fais un petit rangement, tac, j'ai la sciatique qui se réveille, je suis complètement bloquée après. Du coup, ça va être quelque chose qui va prendre énormément de temps. Du coup, voilà, je suis pas sûre que ce soit valable de faire des vidéos là-dessus, parce que c'est vrai que j'aurais aimé faire l'avancée en fait de l'atelier, mais voilà. Donc pour l'instant, bah, je fais tout ce qui est résine, je fais dans la salle. Je me suis fait une petite place quand même au niveau de mon bureau dans l'atelier, du coup, pour pouvoir scraper. Mais là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas scrappé parce que j'arrive pas en fait j'ai pas la force en fait, si vous voulez. Donc je m'occupe en fait en faisant du coloriage mystère. Donc ça, je fais ça dans mon lit. J'ai donc tout un panel j'ai comment dire, une table en fait surélevée. Comme vous savez, les plateaux petit-déj, en fait, j'ai comme une table surélevée du coup pour me mettre du coup dans mon lit. Et des fois, je suis même allongée, enfin semi-allongée, et puis je mets mon coloriage sur mes genoux, et puis tac, je colorie comme ça parce que rester assise là, bah, c'est dur. Donc voilà, un peu là en ce moment, ce qui se passe dans mon corps. Et puis bah mon ventre aussi, où ça va toujours pas. C'est toujours pas rétabli, ça s'arrange pas, ça diminue pas, ça n'augmente pas. Enfin, c'est voilà. J'ai d'autres symptômes là encore différents. J'ai encore une prise de sang à faire. Enfin voilà, c'est pas la grande forme quoi. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse, je vous fais des bisous et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.